Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai enfilé mon tablier parce que j'avais envie de cuisiner. Le seul problème, c'est que je ne connais pas de recette. Mais heureusement, Gaspard le canard m'a offert un vieux livre de recettes qui vient de sa mamie Maïté. Alors, je l'ai découvert tout à l'heure, je l'ai feuilleté et là j'ai trouvé une recette d'apéritif que vous pourriez faire en ce moment avec papa, avec maman, et que vous pourriez leur offrir. Voilà, alors on va essayer tout de suite. Pour cela, on a besoin bien sûr d'ingrédients. Alors les ingrédients pour cette recette sont des tomates cerises. On aura aussi besoin de ciboulettes, du jardin ou du marché. Nous aurons également besoin d'olives. Voilà, là je les ai mis dans un petit bol. D'olives noires de préférence. De fromage à tartiner, sous n'importe quelle forme, de fromage type gruyère et aussi de pain de mie. Voici pour les ingrédients. Maintenant, passons aux ustensiles. Nous aurons besoin d'un couteau. Alors, un couteau à bourron et à dents, d'accord, pour ne pas se couper. Et nous aurons également besoin de cure-dents et nous aurons besoin également d'un objet mystère. Voilà, allez vous trouver quel est cet objet mystère. Je vous montre. Voilà, à quoi sert-il? Il sert oui, à faire des trous, c'est ça, c'est un objet qui fait des trous. Des trous pourquoi? Oui, c'est ça. C'est un enlève-trognon de pomme. Alors, on va voir comment il fonctionne. Regardez, je prends ma pomme. Je pose mon appareil juste au niveau de la queue de la pomme, je tourne, j'appuie en même temps et ensuite je retire le trognon de la pomme, un enlève-trognon de pomme. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne va pas cuisiner avec la pomme, mais on va quand même utiliser cet instrument, cet ustensile. Alors tout d'abord, nous allons commencer par découper une tranche de pain de mie. On va la couper en 4 morceaux. Voilà. Ensuite, nous allons prendre un petit peu de fromage à tartiner. Et nous allons tartiner. Faire une belle tartine. Là, ça me donne déjà faim. On en met un petit peu de partout. Voilà. Ensuite, on prend une tomate cerise. On va la couper en deux. On va prendre ici, on va partir d'ici, attention, et on coupe en deux. Fais attention aux doigts, hop. Ensuite, on la pose et on va commencer à l'entailler ici, là au milieu, hop. Alors là, vous aurez peut-être besoin de papa et maman parce que ça coupe pas bien avec un couteau rond. Donc vous demandez à papa et maman de venir avec un couteau pointu et c'est eux qui vont vous faire l'entaille. Voilà, et on ouvre. On ouvre, très bien. Ensuite, on dépose ceci ici. Ensuite, on prend une olive. On va la couper dans le sens de la longueur. Elle a toujours son noyau, celle-ci. Hein. Je coupe en suivant le noyau. Hop. Je pose ce morceau tout devant. Ah, vous commencez à reconnaître un petit peu. C'est bien. Et ensuite, je vais couper de nouveau un autre morceau et je vais le couper en petit, tout petit, tout petit, tout petit. Pourquoi? Pour faire les points de la, c'est ça, de la coccinelle. Et je dispose les points de la coccinelle sur, voilà, sur sa carapace. Voilà. C'est parti. Donc, vous avez réalisé maintenant une belle coccinelle. Maintenant, on va passer, on la met sur le côté, on va fabriquer autre chose. Je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est. Pour cela, on a encore besoin d'une tomate et aussi de cure-dents. Alors, c'est parti. On va prendre aussi, oui, tomate, cure-dents, mais aussi fromage. Ouh là là, je me perds. Alors, on va prendre le gruyère.
on va couper une tranche d'environ 1 cm de largeur. C'est parti, c'est très difficile. Hop, ça y est. Et c'est là où entre en jeu l'enlève-trognon. Et c'est parti, nous allons faire des petits ronds. Oups! Premier petit rond. Allez, on en fait un autre. Voilà, moi j'en fais que 2 pour l'instant. On ressort. Très bien. Ensuite, nous allons planter le cure-dent dans ce petit rond de fromage. Ensuite, nous allons planter une moitié de tomate. Nous plantons le deuxième petit rond. C'est parti. Là, on va laisser dépasser un peu dessous. Ok. Et je vais encore couper une autre tomate en deux. Pour faire un petit chapeau. Un petit chapeau. Il ne reste plus qu'à mettre des petites choses comme par exemple un bec bien pointu. Oui, parce que ce sera un petit poussin. Un bec bien pointu juste ici. Et sans oublier, bien sûr, ces 2 petits yeux. C'est ça. 2 petits yeux. Hop, tout petits, hein, sinon c'est pas très joli. Pour les placer, je vous conseille d'utiliser un cure-dent. C'est beaucoup plus simple. Hop, premier œil. Et le deuxième œil. Et voilà, on a notre petit poussin. Je vous propose d'accrocher votre petit poussin à côté de votre coccinelle. Voilà, donc pour l'apéritif, vous avez un petit poussin, une petite coccinelle. J'en ai préparé d'autres, je les apporte tout de suite. Les voici. Alors, je vais ajouter le mien, celui que je viens de faire. Voilà. Oups, j'ai dû enlever un œil. Pour terminer la présentation, je vous suggère de prendre des ciseaux. Oups, il est tombé. Je le mets sur le côté. Je vous propose de prendre des ciseaux et de découper finement de la ciboulette pour apporter un petit peu d'herbe à cette belle présentation. Et maintenant, il ne reste plus qu'à appeler papa, maman, toute la famille. Et on a un bel, beau petit apéritif de préparer. Bon appétit, bon apéritif et encore merci Gaspard.